Bienvenue dans ce nouveau podcast La Maison. Aujourd'hui, nous vous annonçons que nous fêtons les 1 an de la maison et c'est avec plaisir que nous vous présentons cette nouvelle série sur les thèmes aimer, accepter et réconcilier. Bonne écoute avec David Tripet. Ça fait 1 an qu'on vit cette aventure et je suis tellement heureux de vivre cette aventure avec vous. Et plusieurs, vous nous avez rejoints en cours de route, plusieurs, c'est la première fois que vous êtes là ce soir. Vraiment, bienvenue, vous qui êtes là pour la première fois à la maison. Qui c'est qui est là pour la première fois à une célébration de la maison? Vous n'êtes pas tout seul, bienvenue. Bienvenue, c'est trop chouette. Et puis, on se réjouit encore de tout ce que Dieu a de bon pour nous, devant nous, les belles choses qu'on va vivre tous ensemble. Merci Yoann, merci beaucoup. Et c'est trop, trop bien. On va commencer une nouvelle série et pour fêter ces 1 an, on voulait vivre cette série avec ce que sont nos valeurs, les valeurs de la maison. Quelles sont les valeurs de la maison ou le slogan de la maison plutôt? Vous savez ce que c'est? On a 3 mots que vous retrouvez sur le logo. Aimer. Accepter. Réconcilier. Yes! Bien joué. C'est vraiment ces 3 mots qui définissent ce qu'on a envie de vivre et d'amener au niveau de la maison. Aimer parce que Christ nous a aimés le premier et nous voulons aimer notre prochain comme lui nous aime. On veut aimer Dieu mais aimer notre prochain. On veut vivre cet amour-là. Et la foi est agissante par l'amour, nous dit Galates 5-6. Accepter parce que nous voulons accueillir chacun tel qu'il est, sans aucun jugement. Peu importe d'où tu viens, peu importe ton histoire, peu importe ton orientation, peu importe ton ethnie, peu importe tout, peu importe ce que tu es, puis comme les gens te voient, nous on t'aime et on veut te dire sois le bienvenu à la maison. Il n'y a pas de discrimination ici, on est tous dans la maison du Seigneur, vous êtes tous dans votre maison et c'est pour ça que la maison c'est ta maison. Et on veut que c'est la maison aussi de tes amis. Et puis réconcilier, parce que nous croyons à la puissance de la croix qui libère et qui amène chacun à être réconcilié avec Dieu, avec soi-même et son histoire, avec son entourage. On voit des témoignages de réconciliation, de vie transformée quand l'Esprit de Dieu agit dans les vies. Et si chacun est aimé, chacun est accepté tel qu'il est, notre cœur, c'est que chacun puisse vivre cette réconciliation, cette transformation par l'amour de Dieu. Et c'est ça la maison. Et c'est ça ce qu'on veut vous transmettre. C'est ça qu'on veut libérer dans vos vies. Sur ce, je vous dis Amen et bonne soirée. Donc c'est vraiment ça qu'on veut libérer. Et autour de ça, on a 5 valeurs qui sont l'adoration, les relations, la transmission, la compassion et les actions. L'adoration parce que notre première priorité est d'adorer le Père en esprit et en vérité et de lui offrir ce sacrifice de bonne odeur par nos vies, par tout ce qu'on est. Les relations, parce que la maison sans les relations n'est pas la maison. Et c'est notre deuxième priorité, c'est de nous aimer les uns les autres, comme on l'a dit tout à l'heure, et comme Jésus nous a aimés. La transmission, parce que tout ce qu'on vit, on veut le transmettre, on veut que ça se multiplie, on veut vous libérer, tout ça, et puis retourner dans vos régions, dans vos pays. Il y a la carte du monde avec différents pays d'où chacun vient, et je suis sûr qu'au fur et à mesure, il y aura de plus en plus d'épingles. Et on veut vous envoyer, vous transmettre tout ce qu'on peut. La compassion, parce qu'on veut être une église missionnelle, tourner vers la ville. C'est pour ça qu'on a fait l'évangélisation pendant la Coupe du Monde de rugby. C'est pour ça qu'on aime faire des sorties sur des campus ou avec les étudiants, des soirées jeux, des choses comme ça. On a envie de refaire encore des nouveaux projets. Et cette année, on a vraiment envie d'encourager aussi vos propres activités comme on a eu cet été. Donc si vous voulez faire des actions, des sorties, des randonnées et autres, allez-y, on a plein d'idées. Et ça, c'est les actions. On veut démontrer notre amour, notre foi par des œuvres au service des autres. Sur ce, pour mon message, j'avais l'idée, je me disais, mais dans la Bible, il y a tellement d'histoires qui manifestent tout ça. Et il y a 2 histoires qui me venaient à cœur. La première histoire, c'est une femme que les gens condamnaient, mais que Jésus a vue avec un autre regard. On trouve cette histoire dans Jean 8, versets 1 à 12. Jésus, il part du mont des Oliviers, après avoir prêché et vécu un moment magnifique où il a amené un magnifique sermon. Et le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple, et tout le peuple se presse autour de lui. Il s'assit et il se mit à enseigner. Normal, il y avait juste le jour d'avant, il avait prêché un magnifique sermon et toute la foule avait été touchée parce qu'il avait enseigné.
tout à coup, des spécialistes de la loi, des pharisiens, traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Alors ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. Il y a encore malheureusement aujourd'hui des situations comme ça. Parfois on expose les gens devant tout le monde. Alors ils disent, maître, lui dire cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Pas les hommes, hein. Toi, quel est ton jugement sur ce cas? En lui posant cette question, on voulait lui tendre en piège, dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. Mais Jésus se baissa. Et il se mit à écrire au sol. Il se baissa vers la femme qui avait été elle-même certainement mise au sol. Eux, ils insistaient et ils répétaient leurs questions. Alors Jésus se releva et leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché jette la première pierre. Puis Jésus se baissa de nouveau et il se remit à écrire sur le sol. Et après avoir entendu toutes ces paroles, toutes ces accusations-là, Jésus, il est là. Et il dessine sur le sol. Et les pharisiens s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme, qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus leva la tête et il lui dit, « Eh bien donc, où sont passés tous tes accusateurs ?» Jésus, je vous rappelle, il est toujours à même le sol. Et il dit, personne ne t'a condamné? Il dit, personne. Alors Jésus reprit et lui dit, je ne te condamne pas, moi non plus. Va, mais ne pêche plus. Et il la relève. Et là, Jésus parle de nouveau en public. Et là, il dit, moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Amen. Cette histoire, elle est tellement belle, mes amis, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. S'il y en a bien un qui pouvait jeter la première pierre, c'était Jésus. Jésus, c'est Dieu venu sur terre et il n'a jamais péché. Même le Coran le dit, que Jésus n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Il n'a commis aucun péché. Lui, il aurait pu jeter la première pierre. Mais au lieu de ça, il s'abaisse et il vient dire à cette femme, je ne te condamne pas, mais rempli d'amour, de tout cet amour-là, alors qu'il la relève. Il lui dit par contre, va et ne pêche plus. Parce que dans l'amour, il ne condamne pas, mais il encourage. Il relève et il montre le chemin. Et Jésus, après, se tient devant les gens et il dit, je suis la lumière du monde. Que celui qui me suive, il va sortir des ténèbres et il va découvrir la lumière. Sa vie va changer. Il va passer des ténèbres à la lumière. Et ça, après, il y a toute une histoire où on voit que ça dérange le monde, ça dérange de nouveau les pharisiens. Pour qui il se prend celui-là? Mais Jésus, c'est la lumière du monde. Il vient éclairer ta vie. Et il te relève. Il relève cette femme. Il vient dans la poussière. Vous savez que l'homme est tiré de la poussière. Dieu, il a créé l'homme en prenant la poussière, le sol. Le nom Adam, ça veut dire celui qui est tiré du sol, la poussière. Et là, il vient dans la poussière, il vient dans le sol, il dessine dans le sol, il vient relever la poussière et dire à cette femme-là, de la poussière, je te relève et je fais de toi une femme belle, de valeur, qui est aimée, acceptée, réconciliée. Ça, c'est l'amour de Jésus. C'est ce qu'on veut vivre. Amen. Vivons-le, témoignons-le. J'aimerais te dire, si les gens t'accusent, si les gens disent « Ah, mais regarde tout ce que tu as fait comme péché, comment tu peux être chrétien, chrétienne, ou alors comment tu peux fréquenter des chrétiens et puis faire ci, ça, ci dans ta vie ?» Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Jésus, lui, va toujours marcher avec toi, te relever et te montrer le chemin. Amen.
Puis la deuxième histoire que je voulais voir avec vous, c'est une autre histoire dans la Bible qu'on voit dans Matthieu 9 au verset 18 à 20. C'est une femme qui est très courageuse, elle aussi, désespérée, et qui brave tous les interdits. Cette femme, elle a une perte de sang. Et dans la culture juive de l'époque, quand les femmes avaient des pertes de sang, eh ben, elles devaient se cacher, elles devaient être isolées et pas vues, pas mises en public. Mais cette femme, elle n'en pouvait plus de cette histoire de perte de sang. Pour elle, c'était invivable. Et il y a une foule qui est autour de Jésus. Il y a un homme qui s'appelle Jairus qui est même allé le chercher, qui lui a dit « Il faut que tu viennes chez moi faire un miracle pour mon fils qui est mourant. » Et puis Jésus, il est là, et il y a toute la foule qui le suit, il y a beaucoup de gens. Imaginez-vous que c'est comme si quand vendredi soir, il y avait la prairie des fils pour ceux qui étaient là au match, et puis que dans la foule, ben imaginez, voilà, vous êtes là, puis il y a Jésus qui est là au milieu, puis il y a toute la foule. Et puis, à un moment donné, cette femme-là, elle se dit « Mais si seulement je pouvais au moins toucher la frange de son vêtement. » Donc, la frange, c'est les parties sur les habits que portaient les Juifs et que portait Jésus. Et si seulement je pouvais toucher au moins la frange de son vêtement, alors je serais guéri. Pas parce que le vêtement est magique, pas parce que c'est du fil merveilleux ou je ne sais pas quoi, mais parce qu'elle a foi en Jésus. Et puis comme elle a honte, elle s'est dit, je ne vais pas trop aller le déranger, je ne vais pas aller m'exposer, alors je vais juste délicatement le toucher. Elle arrive dans la foule, délicatement, à le toucher comme ça. Et Jésus, lui, qu'est-ce qu'il dit ? Qui m'a touché ? Parce que Jésus, il sait que quelque chose est sorti de lui. Il a senti le Saint-Esprit qui a commencé à agir au travers de lui à ce moment-là. Et que cette femme serait guérie. Et il lui a dit, va dans la paix, qu'il soit fait selon ta foi. Et elle était guérie. J'aimerais vous dire une chose, les amis. Quand Jésus a dit, qui m'a touché ? Là encore, Jésus a montré un geste d'amour extraordinaire. Cette femme, tout le monde l'aurait dit, oh, surtout pas. Oh, elle a les pertes de sang. Et Jésus dit, c'est elle. Et regardez, le ciel vient maintenant à sa rencontre. Et elle est guérie. Jésus, encore aujourd'hui, en 2023, veut guérir. Aujourd'hui, encore en 2023, Jésus va guérir. Et veut te guérir. Tu peux toucher la frange de son vêtement. Tu peux juste venir à sa rencontre, faire un petit pas, discrètement, parce que tu n'as pas envie de le déranger, parce que tu ne sais pas trop qui il est, ce Jésus, parce qu'il te semble peut-être un petit peu loin, ou parce qu'on t'a parlé dans Jésus, mais tu dis, il n'est pas dans mon monde. Dans mon monde, il est différent. Mais ce Jésus-là, peu importe là où tu en es, il veut venir à ta rencontre et libérer sur toi la guérison et la vie dont tu as besoin. Amen. Je vous laisse avec un petit témoignage. On a un pasteur aux États-Unis dans une église l'église de Bethel, avec les gens qui étaient venus nous voir au mois de novembre. Un des pasteurs là-bas qui s'appelle Chris Gore, il a prêché cette histoire je crois que c'était au Canada, vers Vancouver. Et au moment où il a raconté cette histoire de la fille qui a une perte de sang, une étudiante qui n'avait pas ses règles à cause d'une maladie, et donc elle ne pouvait pas avoir d'ovulation et pas d'enfant, a été à ce moment-là, pendant la prédication, touchée par le Saint-Esprit et totalement guérie. Totalement. Elle a pu avoir ses règles, elle a témoigné, c'est bizarre comme témoignage, hein. Et puis après, elle a pu avoir des enfants, totalement guéris. Et Chris Gore a témoigné de ça à ses étudiants. Alors, aux étudiants à BSSM, il a témoigné de ça. Et au moment où il témoignait, quelque chose s'est passé dans la salle, une autre. Et il y a eu 3 personnes qui ont été guéries. Il y en a une qui a couru aux toilettes pour dire, oui, il y a quelque chose qui se passe, vite, il est aux toilettes. Et puis après, il a témoigné de ça. Et quelques semaines après, il y a une fille à la station d'essence qui est en train de faire le plein d'essence, puis qui lui a dit, pasteur, je voulais vous dire, quand vous avez témoigné de ça l'autre jour à l'église, eh ben, j'ai dû vite courir aux toilettes, moi aussi, de mes règles ont commencé à revenir. Puis une autre qui lui a dit, moi, j'avais un cycle qui était irrégulier, mon cycle est devenu régulier. Une autre, moi, je ne pouvais pas avoir d'enfants, j'ai pu avoir des enfants. En 6 mois, 35 témoignages de guérison. Et ça a continué. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était en 2018, il y avait encore des témoignages qui venaient.
de guérison, sans même qu'ils prient pour personne, juste sur la base du témoignage. Les gens ont été guéris. Jésus guérit. Jésus sauve, parce que Jésus aime. Je ne te parle pas d'une religion. Je ne te parle pas des théories. Mais je te parle d'un Dieu d'amour. Et c'est ça la maison. J'aimerais vous inviter à la prière, qu'ensemble, on puisse accueillir ce Dieu d'amour. Et je vais inviter Camille à revenir pour la louange. On va prendre après en chant. Dieu d'amour, tu es tellement bon. Ce Dieu est tellement bon. Je vous invite simplement à fermer les yeux là où vous êtes. Et je vais prier. Puis si ce soir tu te dis, mais ce message qui a été libéré ce soir, moi ça touche dans mon cœur. Tu te dis, moi j'ai besoin qu'on prie pour moi, pour quelque chose, pour un domaine ou un autre. Premièrement, j'ai envie de te dire, n'hésite pas à venir vers l'un d'entre nous, les responsables. Il y a Nicolas qui est ici, il y a Camille, il y a Yuen, il y a moi-même, il y a ma femme qui est avec les enfants. Vous pouvez aussi aller vers Siméon s'il faut, ou Laura, Léon. On va être là pour prier pour vous, on va être là pour prier avec vous. Et n'hésitez pas, si vous sentez quelque chose qui se passe ce soir, que vous êtes touché. La deuxième chose, j'aimerais pouvoir te dire ce soir. Ce Dieu d'amour vient à ta rencontre. Ce Dieu d'amour ne te juge pas, il ne t'accuse pas. Il ne te jettera jamais la pierre, mais il va te relever. Et si ce soir tu te sens loin et accusé, rejeté, tu as l'impression que tout le monde est contre toi ou qu'il y a des choses qui t'éloignent, tu te dis, moi j'ai besoin de rencontrer ce Dieu d'amour qui me relève. Alors qu'on a tous, s'il vous plaît, tous les yeux fermés. On va tous garder les yeux fermés. J'aimerais juste t'inviter à lever ta main là où tu es. Comme un signe devant Dieu, dire, moi j'aimerais que ce Seigneur de paix et d'amour vienne dans ma vie. J'ai besoin de cette paix et de cet amour. Merci pour vos mains. Alors que ces mains sont levées, Seigneur, je prie que tu viennes toucher maintenant. Chacun qui lève sa main pour recevoir cette paix et ce pardon que tu donnes. Cette paix et ce pardon qui vient de toi. Un pardon immense qui ne juge pas, qui ne condamne pas. J'appelle Saint-Esprit, je prie, tu viens descendre dans les cœurs de chacun. Toutes ces mains qui se lèvent. Ton amour descende, ton Esprit Saint descende. Je vous invite à répéter après moi. On peut tous le répéter ensemble. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. J'ai besoin de toi. Relève-moi et montre-moi le chemin. Guide mes pas. Viens de mon cœur. Rallumer la flamme. Rallume la flamme en moi de ton esprit. Je te donne ma vie, Jésus. Amen. Si ce soir tu dis, mais Seigneur, c'est pour la première fois de ta vie, tu as envie de faire ce pas, dire, Seigneur, je veux te donner ma vie. Si ce soir tu sens qu'il y a vraiment quelque chose qui brûle en toi, dis, mais ce soir, je sens que je dois venir vraiment faire ce pas, dire, Seigneur, je veux venir vers toi. S'il te plaît, lève ta main là où tu es. Comme ce pas-là, de dire, Seigneur, je veux marcher avec toi. C'est un rendez-vous qui est là pour toi. Un rendez-vous, il y en aura d'autres. Mais ce soir, il y a un rendez-vous qui est là pour toi. Dire, Seigneur, je veux marcher avec toi. Il y en aura certainement d'autres. Mais ce soir, c'est un rendez-vous que tu te donnes. Ce soir, tu veux marcher avec Dieu. Pour la première fois, tu dis, je veux te suivre. Lève la main là où tu es. Seigneur, merci de venir prendre par la main, relever et montrer le chemin. Pardon parce qu'on s'est éloigné de toi. Et tu nous fais grâce et tu nous conduis. Nous t'accueillons, Jésus. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Remplis ce lieu de ta présence. Et remplis nos vies. Remplis nos vies. Remplis-nous tout à nouveau de ton esprit. Amen, Jésus. Amen, Jésus. Merci à tous pour votre écoute. Si vous souhaitez, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux
ou bien nous contacter par email à contact@lamaison.fr. Nos réseaux sociaux sont sur Instagram et sur Facebook au nom de La Maison. Soyez les bienvenus, à très vite!